Bonsoir ou bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le 10e épisode. Qu'est-ce que ça passe vite Oh, de la saison 2 des Relations, on en parle. Et ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir Marie-Claire. Salut Marie-Claire. salut Romain, bonjour à tous et à toutes et ravie d'être ici, de faire partie de cette deuxième saison. Hmm. On avait failli avoir notre rendez-vous à la première. C'était la 10e et mon corps avait complètement lâché au bout de la semaine et on ne l'avait pas fait sur le moment. Mais comment ça devient Ouais. encore mieux que ça? On est là cette Yes. année. Un format moins soutenu, c'est hebdomadaire au lieu d'être 2 fois par jour. Donc ça marche mieux pour moi aussi. Donc je suis vraiment très content de t'avoir avec moi ce matin, ce soir, Hmm. selon où on se trouve dans le monde. Donc bienvenue, merci beaucoup. Alors pour ceux qui ont l'habitude de ces rendez-vous, on n'a rien préparé à l'avance avec Marie-Claire. C'est vraiment un format libre. J'ai une seule question que je vais bientôt poser. Et après, c'est vraiment basé sur l'énergie, basé sur la discussion qu'on aura et vos questions. Donc, je vous invite grandement à poser des questions. Et pour ceux qui écoutent le replay, qui sont dans un endroit dans le monde où c'est vraiment pas trop gérable d'être présent, vous avez le groupe Facebook, les relations on en parle, où vous pouvez poser vos questions pour la prochaine fois. Il n'y a encore personne qui l'a fait, mais c'est possible. Ou vous m'envoyez un message privé directement. Il n'y a aucun souci et je la noterai pour le prochain rendez-vous. Donc, la seule question que j'ai pour toi à l'instant T, c'est les relations, Marie-Claire, pour toi, c'est quoi? Mhm. Alors effectivement, tu vois, ça commence comme ça, les relations, c'est que tu m'as demandé de me présenter et j'ai carrément oublié tout à l'heure. Oui, je suis Marie-Claire Brilla-Cazard, ça c'est mon nom, mon prénom et mon second nom. J'ai découvert moi les outils d'Access Consciousness en 2015 et je suis certifiée depuis un an. Et je facilite depuis 2016. Pour moi, ça a été une révolution et pour tous mes clients, une révolution, ces outils, puisque j'ai découvert ces outils après une formation en coaching, en master PNL, en hypnose. J'ai ouvert mon cabinet en 2005 et cette révolution des outils d'accès, pour moi, ça a été un alignement total avec justement, on pourrait dire toutes les relations. Euh, et donc, qu'est-ce que c'est les relations? Pour moi, déjà, c'est tout, c'est carrément tout. Et les outils d'accès, que m'a amené les outils d'accès, c'est vraiment la première relation qu'on a avec son corps. Et les consciences que j'ai pu avoir au départ, qui ne m'ont pas toujours plu, de me rendre compte que je n'étais pas toujours et totalement dans mon corps, même dans des situations les plus agréables. Il y avait quelque chose qui me tirait ailleurs et qu'il fallait que, j'étais pas totalement dans mon corps. Donc, je n'écoutais pas toutes les informations comme on apprend à les entendre, à les recevoir en posant des questions maintenant. Et donc, ça a été une transformation au quotidien pour moi. Et donc, je suis beaucoup plus à l'aise, la vie est beaucoup plus légère. Et voilà. Donc, ça, c'est ça, déjà. Mm. Ah, c'est top. C'est vrai que ne serait-ce que commencer par les bars, parce que c'est souvent par là qu'on est, en tout cas, qu'on fait nos premières séances ou nos premiers essais. Et c'est vrai que c'était déjà très sympa. Et après, tous les processus corps, il y a tellement de. En fait, le corps aime être touché, on aime toucher notre corps. Et c'est vrai que d'apprendre à avoir de la gratitude envers lui, d'apprendre à se reconnecter. Moi, je sais que le matin, j'aime bien commencer par même mes cheveux, hop, descendre, et, ah, merci corps, etc. Et juste avoir de la gratitude, être présent avec lui, il nous le rend bien aussi. Même si lui, il Ouais. continue de nous donner depuis toujours, et c'est plutôt nous, généralement, qui lui rendions pas forcément bien, là, il est encore plus content qu'on ait de la gratitude pour lui, et c'est vraiment cool. Mm. Et dans la classe barre, puisque tu en parles, il y a quand même l'outil qui est léger, lourd. Et ça, ouais, c'est une découverte hein, au départ. Il n'y a pas très longtemps
Donc, il y a, la semaine dernière, on est quel jour déjà? Jeudi. Donc, la semaine dernière, je finissais une fondation à Tunis et donc des personnes qui avaient fait la classe barre. Et ce léger lourd, on n'est jamais très certain de savoir comment ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne bien? Et tous ces implants distracteurs, on appelle ça les implants distracteurs, qui sont le doute, qui arrivent, qui viennent te dire ouais, mais c'est peut-être pas comme ça que finalement pour toi ça fonctionne. Et tu as besoin de confronter ça, de poser des questions, justement. Est-ce que c'est vraiment bien comme ça que ça fonctionne pour moi, le léger lourd? Donc, ouais, c'est un des outils qu'on apprend dans la classe barre, qui ont été ajoutés d'ailleurs, qui n'y étaient pas quand moi j'ai démarré. Et ça a été vraiment une conscience de Gary Douglas, je pense, enfin, oui, je pense, de l'avoir mis il y a 2 ans dans la classe barre, en découvrant que c'était aussi certainement une demande de la plupart des gens dans le monde, Ouais. de pouvoir se réécouter avec son corps. Et on fait tellement de choses quand on pose une question, de percevoir intuitivement, alors on parle plus d'intuition, mais de percevoir intuitivement, physiquement, les réponses qui vont être justement soit légères, soit lourdes. Ouais. Ouais. Et en petit rappel, alors je vous invite à faire une classe barre et vraiment léger, lourd. C'est pour le faire au plus simple, mais on peut s'amuser avec au quotidien. C'est vraiment, j'aime bien utiliser le terme s'amuser parce que vraiment, moins vous rendrez ça significatif et plus ce sera facile d'utiliser l'outil, etc. Et plus vous renforcerez votre capacité à savoir que vous savez justement et à laisser partir tous ces implants distracteurs de doute, à savoir si on l'utilise ou pas, à se donner tort et créer un cercle Ouais. vicieux. Donc, tout ce qui est léger pour vous, c'est une vérité pour vous. Et tout ce qui est lourd pour vous, il y a un mensonge qui est attaché à ça. Soit pour vous, soit de l'autre quand vous parlez avec quelqu'un, etc. Et c'est vraiment juste de se faire confiance et de poser la question et ouais, d'avoir, comme tu disais, cette intuition. On sait en fait. Donc, c'est juste, faites-vous confiance. Et ça, Mhm. c'est cool. Ouais. Et parfois, quand on constate aussi, euh, quand c'est léger et que c'est quand même une réponse qui va te donner la signification comme quoi ça ne t'appartient pas. Tu sais, cet outil-là qui est pas mal aussi. Ouais. Voilà. Alors, les relations par rapport à ton corps, c'est aussi de savoir qu'il y a des tas de choses qui t'appartiennent pas. Et moi, ce que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps par rapport à ça, et alors ça a été une révélation pour moi, c'est là combien de pensées, d'émotions, de sentiments on capte des autres sur leur propre corps et que l'on signifie, que l'on définit comme étant nos pensées, nos sentiments, nos émotions. Et alors là, quand tu es dans les relations de couple, quand tu es dans les relations amoureuses, waouh, 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 qu'est-ce que ça fonctionne bien. Et donc, quand tu rencontres des gens, aussi dans des réunions, hein, ça peut être avec des collègues, qu'est-ce qui t'appartient de ce que tu captes sur ton corps, la manière dont est ton corps, ta posture, ton attitude, ton habillement, et qui peut-être ne t'appartient carrément pas. Et ça, quand tu t'amuses avec ça, de te poser la question, est-ce que ça m'appartient, ce que je suis en train de penser là, et de recevoir comme une légèreté, comme quoi ça peut t'appartenir, ça peut justement ne pas t'appartenir quand c'est un peu léger. Et quand ça se contracte encore, eh bien, ça peut être des formes de conditionnement, de programme, on va dire, de choses qui viennent que tu as ancrées en toi, qui sont des croyances et qui t'appartiennent pas du tout et que là, tu peux poke poder, comme on dit, hein, avec Access. Alors, je suis très, très, très Access. Je sais pas du tout puisque je suis une très mauvaise élève. J'ai pas lu le livre sur les relationships et pourtant j'adore Simone Milaza, j'adore Brandon Watt. J'ai vécu une classe SOP avec Brandon Watt très, 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 comment dire, transformatrice. On a transformé les énergies.
pendant 3 jours avec lui. Et Simone Mélazas, quand elle te parle du business, ben, c'est waouh, ça te donne envie de continuer, de persévérer, de devenir une entrepreneuse et un entrepreneur comme personne d'autre que toi, quoi. C'est Ouais, c'est vraiment trop, trop vraiment. bien. C'est vrai que l'année dernière, ça avait commencé basé sur ce livre au début, Les relations, Ouais, êtes-vous sûr d'en vouloir une, qui n'était pas traduit en avril l'année dernière. Et c'était juste avant que je parte en Australie pour la première classe Relationship Done Different de 3 jours, auquel j'avais participé, juste avant la classe, la première classe de Gentleman. Et c'est vrai que on a beaucoup, beaucoup échangé sur le sujet avec Simone aussi. Et c'est vrai qu'ils ont une manière. Alors, le livre, je l'avais lu en anglais l'année dernière. J'ai participé à la classe. Et là, quand il est sorti en français, je l'ai relu. Vraiment, il est dans ma sorte de Kindle. Mais je lis des passages comme je le veux dans les deux sens que j'avais déjà lu avant. Mais c'était vraiment, vraiment super chouette. Et encore une fois, les relations, ça commence par la relation que vous avez avec vous-même. Et il y a vraiment, vraiment beaucoup d'outils. Et vraiment de se dire, OK, ben, à partir du moment où, pour faire très court, mais vous faites les choses pour vous et pas contre les autres, à partir vraiment où vous faites ce qui est léger, encore une fois pour vous, ce que vous savez vrai pour vous, vous donnez l'invitation aux autres à choisir plus pour eux. Alors ceux qui ont écouté tous, ils m'ont souvent entendu dire ça, mais parce que c'est vraiment la base en fait. On essaye trop d'être dans la tête des autres et d'essayer de leur faire plaisir, alors que des fois, c'est ce que nous, on imagine qui leur ferait plaisir. On n'a même pas forcément posé la question. Donc, couper des parties de soi-même pour entrer dans les boîtes des autres qui sont même pas forcément celles des autres, ça, dans tous les cas, ça ne peut pas fonctionner. Et il y a vraiment beaucoup d'outils dans ce livre, comme dans tous les outils Access, qui permettent de prendre conscience de ça et de décider de le changer ou non. Si on ne décide pas tout de suite, c'est OK. Et ça, c'est vraiment sympa. Et ouais, quand tu disais la classe COP, donc choix des possibilités avec Brandon, il a une manière bien à lui de faciliter. Ils ont tous une énergie différente. Et il y a une vulnérabilité chez lui qui est aussi extraordinaire pour ce grand gaillard, et encore plus grand que moi et tout. Et ouais, et Simone, je pense que j'ai dû faire 3 classes Business Done Different avec elle. J'ai fait ma deuxième COP à Tahiti avec elle il y a 2 ans. D'ailleurs, pour ceux qui sont à la fin de l'année, il y a une classe Be New. Il y a le Dr. Dan qui vient à Tahiti. Comment ça devient encore mieux que ça? Et c'est vraiment, ouais, ils ont tous une énergie différente, mais c'est Simone, et j'ai l'occasion de faire du business avec elle, de l'aider sur deux de ses business. Et c'est vraiment d'être dans la question, d'avancer, tout est possible. Et ça, c'est Mm. vraiment, vraiment chouette. Et quoi d'autre est possible? Ouais. Et la question est vraiment quelque chose qui est à poser vraiment sans réponse, hein. On le répète tout le temps, mais c'est tellement une habitude d'aller chercher les réponses ou que le mental va aller chercher telle ou telle réponse, que vraiment quand on pose la question, c'est juste pour modifier l'énergie qui est en train de se créer pour soi. Et, euh, Et combien de fois on met en place des stratégies, des contrôles par rapport aux autres. Tu disais, j'apprécie beaucoup que tu parles de ça, de ces boîtes dans lesquelles on va, on cherche à aller, souvent pour faire plaisir. En tout cas, je l'espère, on l'espère tous, hein, que c'est les autres qui cherchent à nous faire plaisir aussi. Et que quand on reçoit ça aussi, quand on a beaucoup de personnes autour de soi qui cherchent à être dans notre boîte pour nous faire plaisir et que même si c'est dans un cadre de coaching, même si c'est dans un cadre d'accompagnement, eh bien, on n'a pas envie d'aller dans ce cas, on n'a pas envie que quelqu'un vienne dans notre boîte parce que on est quand même souvent dans des boîtes. Et donc, quand on sent qu'il y a alors on parle d'incompréhension dans leur relation. Tu vois, on va chercher la raison, le tort, ou alors on se dit ça marche pas, l'énergie passe pas, etc. Et là, ce que j'adore, tu vois, c'est oh, ça fonctionne pas. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre ici comme choix pour aller au-delà de ça ou qu'est-ce que je choisis moi, hein, on n'est pas bien sûr
toujours en train d'aller à l'inconfort. Mais quand on choisit d'aller au-delà de ça, on sort de sa zone de confort et on sort de sa boîte en même temps. Et qu'est-ce que ça crée pour soi parfois? Eh bien, des choses incroyables. Je vais te donner l'exemple hier, quand je suis rentrée de Tunis, une chance incroyable. On a eu 1 heure de retard du vol. J'avais un rendez-vous qui était bien fixé à Paris pour partir en voiture et revenir dans mon département, en Charente-Maritime. Et donc, le vol, 1 heure de retard, il y avait encore du temps et pas de RER. Le RER B a été vraiment en panne toute la journée. Et donc, quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible, tu vois? Et ça fonctionne du tonnerre. Je rencontre toujours des personnes qui sont là pour m'orienter, me dire où me rendre. Imagine-toi, bon, un aéroport Charles de Gaulle, on ne connaît pas toutes les issues pour trouver d'autres moyens de transport. Et puis, quoi d'autre est possible et comment cela devient encore mieux que ça? Et la personne m'a attendu et pendant 1 heure et quart et j'ai pu faire ce voyage de nuit parce que c'était quand même la nuit. Et donc, voilà, tu crées des occasions et des opportunités avec aisance, avec joie. Et comment ça devient encore mieux que cela, tu vois? C'est vraiment tous les jours que tu peux créer ça pour ta vie. Ouais. Donc, c'est au plus simple. Et après, dans le business, parce que bon, quand on fait des classes, quand on est à son compte, quand on a envie d'organiser des classes ou qu'on a envie de gagner de l'argent aussi pour sa vie, etc., et de recevoir de l'argent, eh bien, les questions sont vraiment la relation à l'argent, pour moi, est quand même fait partie des relations les plus importantes, tu vois. J'aimais pas l'argent. Et en même temps, j'en voulais plein. Tu vois, j'en veux plein. Et j'en veux plein pour quelles raisons? Est-ce que c'est une abondance pour avoir une énergie de richesse? Tu vois, je me pose plein de questions par rapport à ça. Et je suis là dans la vulnérabilité quand je suis en face de toi et en face de vous tous, car c'est pas du tout préparé. Et en avoir plein, eh bien, je sens à quel point ça m'effraie et à quel point je ne saurais pas quoi en faire. Et c'est là où je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre ici qui pourrait être dépensé joyeusement, avec aisance, qui, si j'avais des millions et des millions et des millions, permettrait à être une contribution pour la planète, une contribution pour moi déjà, mais une contribution pour la planète, tu vois. Et là, waouh, je sens que l'énergie pétille. Voilà, donc j'avais envie de passer ce message-là car on a beaucoup travaillé l'argent. Enfin, moi, j'ai beaucoup eu de demandes dernièrement pour ça. Et donc, ça continue à circuler en questionnement dans mon esprit. Et Et surtout j'adore. que, comment? Non, j'adore quand tu disais circuler justement, et si vous Ouais, pouviez tous vous rendre compte que l'argent, c'est une ça, énergie oui. et que vous pouvez vraiment jouer avec ça et, et ouais, et demander, poser, comme tu disais, voilà, comme les questions qui circulent là, c'est juste poser des questions, etc. Rendez pas ça significatif. Mm. Et vraiment, le fait de choisir pour vous d'être heureux et d'avoir de la joie dans vos vies, et vous n'avez pas, c'est pas depuis un espace de besoin, vous n'avez pas besoin d'argent pour ça, mais le fait de choisir la joie, de choisir le bonheur au quotidien, va créer cet espace de joie qui va attirer tout le reste, dont l'argent. L'argent suit la joie. Quand vous êtes super joyeux, ben, en tout cas, il y a pas mal de personnes qui ont aussi envie de passer plus de temps avec vous. Puis il y en a d'autres qui vous éveillent parce que trop de bonheur, c'est nul. Celle-là, je dirais, ça devient encore mieux que ça. Vous pouvez rester loin, il n'y a pas de souci. Et le jour où vous viendrez, je suis là aussi. Donc voilà, mais vraiment de jouer avec cette énergie de l'argent et de poser des questions par rapport à ça. Et ouais, et si on peut en avoir jamais assez et plus qu'il en faut pour pouvoir le dépenser, ou tellement d'argent qu'il est même impossible de le dépenser complètement. Et qu'est-ce que vous pourriez créer avec ça? Quelle contribution vous pourriez être, comme tu disais, pour la terre, pour les autres?
en rendant ça moins significatif et vraiment en ayant beaucoup de fun avec ça. Mm. Ouais. L'argent. Est-ce que par rapport au... Donc, tu disais, quand tu as rencontré Access, la relation avec le corps qui a changé, la relation avec l'argent aussi qui a changé. Est-ce que par rapport aux outils, est-ce que toi, tu as des enfants? Il y a Mathis, c'est ça? Hein? Oui, qui a suivi tout le parcours de facilitateur certifié avec moi. Et il a fait des séances SOP là, à Tunis. Il Wow. a été investi pendant la fondation à sa manière. Pas beaucoup pour faciliter, mais il a fait des séances SOP, ouais. Ouais, c'est comme. Et quelle Ouais, c'est contribution cool. les enfants Et peuvent Bart, être? bien sûr. Et Comment? quelle contribution les enfants peuvent être juste par leur présence dans les classes? Ouais, Il n'y ouais. a pas forcément Ça, beaucoup de mots. Ouais. c'est important quand on n'a pas tellement l'habitude, en tout cas en France et même dans beaucoup de pays, d'inclure les enfants dans les classes d'adultes et que Access le fait sans limite d'âge, sans limite de conditions ni quoi que ce soit. C'est une chance à percevoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, les personnes se rendent compte que les enfants sont là, alors qu'on imagine, parce qu'on les voit faire autre chose, on imagine bien, c'est vraiment une projection qu'on est en train de faire, on imagine qu'ils ne sont pas là, et ils sont vraiment, vraiment là. Ce qui est marrant, c'est ce que je voulais parler aussi comme relation, là, ce qui m'est venu quand même ce matin, parce que j'ai dit, oh là là, ce soir, j'étais fatiguée ce matin après mon voyage de nuit. Et ce qui m'est venu, et tu vois, c'est bien que ça revienne maintenant, c'est que j'ai réalisé à quel point la relation était bien, 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 bien au-delà de tout notre environnement habituel, quotidien. En tout cas, pour moi, ça se représente, ça se manifeste de plus en plus. Par exemple, même quand je travaille en collaboration avec des personnes ailleurs et qui sont en décalage horaire, quand on est vraiment très, très serré sur un projet, alors là, il va y avoir un réveil pendant la nuit. Oh, et c'est en lien avec le projet. Et donc, le respect avec son corps en disant, bon, on verra plus tard. On sait qu'on est en décalage, on verra plus tard. Mais si on se laisse aller à la boîte de l'autre, comme tu disais tout à l'heure, on va ouvrir son portable, on va ouvrir tout ça et les messages. Et c'est rare que l'on se trompe. Il y a vraiment une connexion qui est là. On est vraiment en connexion. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas, enfin, qui est possible et qui se manifeste même au-delà des personnes avec qui on a l'habitude de collaborer, de créer. Et donc, c'est intéressant quand même parce que quand on a besoin souvent de prouver, tu vois, la science, on a besoin de prouver les choses, de ces choses qui sont plutôt de l'invisible, hein, du monde de l'invisible. Quand on a besoin de prouver les choses, etc., et que toi, tu as ces manifestations-là et que tout le monde peut les avoir, eh bien, tu reviens à ce qui est défini comme par Gary Douglas, qui dit que 99% des choses que tu penses, que tu reçois comme émotion, que tu as comme point de vue, comme considération, comme sentiment, ils sont intéressants. Les conclusions que tu as, les projections, les attentes, les jugements, ils sont intéressants et ils viennent à 99% des autres. Et c'est vrai, c'est vrai. C'est même, moi j'ai eu beaucoup cette manifestation-là sur ma dernière création, tu vois, avec Tunis. Et c'est important je dis, c'est important, enfin pour moi, ça a été important de savoir que c'était pas toujours des choses qui m'appartenaient.
parce que ça a été important de respecter mon corps, de ce temps de sommeil, de son temps d'activité, de m'occuper de moi, etc. Et en même temps, d'être présente pour l'autre, tu vois, Ouais. au moment où elle était disponible. Et là, voilà. Dans quelle boîte tu te mets, à quel moment, etc. C'est vraiment un jeu avec lequel tu peux jouer tout avec un grand respect. Le grand respect que tu te dois à toi, Ouais. l'être que tu es avec le corps que tu as. Et faire Ça, ce qui est juste c'est… pour toi. Et comme tu disais, bah, des fois, en fait, moi qui suis en décalage vraiment avec la majorité de la Terre à longueur d'année, c'est vraiment juste des fois, hop, quand vraiment j'ai quelque chose qui, hop, juste j'enlève, parce que moi je dors en mode avion toutes les nuits, toutes les nuits, toutes les nuits. Et à un moment, je fais, ah, là, il y a ça. Et ça loupe pas, comme tu disais, bah, j'enlève le mode avion si vraiment je sais. Mais tu sais toujours, Ouais, en fait. Hein. Parce que moi, ouais, j'ai aucun problème à dormir. Donc vraiment, je ferme les yeux, je m'endors et c'est je me ça. lève le matin. Donc si à un moment, je me réveille et que je pense à ça, il n'y a pas de fumée sans feu. Tout que j'ouvre, j'envoie ce qu'il y a besoin ou je réponds à cette fameuse demande. Et à des moments, quel grand créateur ils peuvent y avoir à tirer notre énergie pour répondre là-dessus. Et c'est cool et c'est C'est juste. ça. Et maintenant, ce que je fais vraiment, surtout de nos jours, c'est quand même très facile, mais on ne prend pas forcément toujours le temps. À chaque fois que j'ai une pensée pour quelqu'un, je lui envoie un message. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès que j'ai une pensée, je pense à quelqu'un que je n'ai pas eu depuis des années ou des mois ou des semaines, je lui envoie un message et je dis hey, salut, comment ça va? Juste ça, en fait. Et, Oh, et c'est vrai que ben, en fait, ça crée plein de trucs. Et c'est des un… fois, ils vont me dire ah ben, je pensais à toi justement. Ben, tu es un super grand créateur, bravo, ça y est, je suis là. Euh, ou c'est juste l'inverse, mais juste d'écouter ça et de se rendre compte de cette connexion qu'on a avec les autres, qu'on a avec la Terre, qu'on a avec plein de choses. Et c'est juste là, ah ok, et si on jouait avec ça? Parce qu'on n'a jamais le temps, en même temps, si on prenait le temps, si on… Là, je viens de penser à un truc, c'est dans le sujet, en même temps hors sujet, mais c'est une discussion que j'avais avec un ami hier et c'était juste avant-hier et c'était extraordinaire. Et comme lui, on travaille beaucoup tous les deux, etc. On a tous les deux des enfants. Et c'est son fils qui lui a dit ça. En fait, tu dis, ah papa, on peut faire une partie de jeux vidéo tous les deux. Et lui rentrait d'un des travaux d'un de ses clients toute la journée. Il dit, ben là, il faut vraiment tu vois, que j'aille travailler sur autre chose. Parce que c'est grâce à ça que je vais pouvoir dégager du temps pour passer du temps avec toi. Et là, son enfant lui dit, je comprends pas, là, en fait, tu veux travailler beaucoup pour pouvoir faire quelque chose plus tard qu'on peut faire là tout de suite ensemble. Et là, quand ton gamin de 11 ans te dit ça et que tu es là, ah, ok, allez, je mets ça en pause et je le fais. Et c'est surtout par rapport aux enfants, à chaque fois qu'ils arrivent dans ton monde, quand tu es en train de travailler, pour te demander quelque chose et que des fois, parce que tu es vraiment à fond dans ton truc, tu es, là genre un peu, ah non, mais là, je suis vraiment en train de faire quelque chose. Et si tu accueilles, tu avais de la gratitude pour tout l'amour qui vient dans ton monde de tes enfants à ce moment-là, ou ton épouse, ou ton mari, peu importe, et tu sais, waouh, et de prendre 2 minutes là pour eux, ou 5 minutes, et quelle contribution ça peut être pour toi. Je sais que ça n'a rien à voir avec ce que j'étais en train de dire avant par rapport à la Ah, connexion, mais en même temps, encore une fois, qu'on soit il y a des centaines de kilomètres à 100 mètres ou à 5 mètres, vraiment contribuer l'un à l'autre comme ça et de créer une relation différente, vraiment de plus être dans cette relation qui est une distance entre deux objets, mais d'être vraiment là en train de créer quelque chose et qu'est-ce que ça a apporté. Et ça, c'est ouais. vraiment grâce à… En même temps, Romain, quelle belle conclusion tu nous as fait là en disant que tu n'avais pas, tu disais que ça n'avait aucun rapport. C'est quand même une relation. Il y a à travers ça une énorme relation Ah et oui, les relations familiales sont les relations les plus hum, importantes dans notre vie et c'est avec ça qu'on a été formé. Tu te rends compte que les relations familiales, il n'y a pas simplement ton enfant, tes parents, il y a toute cette transgénération. Il y a aussi toutes ces histoires qu'on nous raconte depuis des millénaires sur ces histoires qui sont importantes pour beaucoup de personnes sur Terre, les histoires de karma, les histoires de résurrection, de ressuscité. On a ressuscité, Jésus a ressuscité. Donc, c'est de la relation. Et quand
tu as un enfant qui arrive quand tu travailles et qui t'interrompt, ouais, c'est intéressant de savoir quelle est la relation que tu vas établir à ce moment-là entre lui et toi, entre toi et toi, tu vois? Quel choix tu vas prendre, et il n'y a pas de jugement à avoir de ça. Quel choix tu vas prendre en lui permettant d'être là et de faire quelque chose avec lui, ou en reportant ce moment-là parce que pour toi, c'est indispensable que tu finisses C'est ça. ce que tu es en train de faire ou tu vois. Et là, euh, comment ça se passe quand tu es dans des relations transgénérationnelles? Comment ça se passe? C'est du monde de l'invisible. En dehors des parents, des grands-parents, des tantes, des frères, des sœurs, des oncles qui sont encore là, bien présents, il y a aussi toute cette… alors, c'est peut-être pas le lieu, justement, d'en parler ou l'endroit dans ces calls, mais il y a aussi toutes ces idées qu'on a, ces connaissances que nous avons sur les possibilités d'avoir des communications avec ces gens-là qui font partie de nos familles ou qui ont fait partie de notre famille à un moment donné. Et là, je trouve que là, moi, j'ai rencontré des tas de méthodes, des tas de gens dans ce monde-là. Et j'adhère à 100% aux méthodes et aux outils d'Access. Et j'ai carrément pas, alors là, j'ai un point de vue à la Castoma, qui est facilitatrice corps, c'est-à-dire quand elle a un point de vue intéressant, un point de vue fixe et qu'elle te le dit. Moi, j'ai un point de vue fixe sur les outils concernant les entités, concernant ta communication avec eux, c'est limpide, c'est fluide, c'est joyeux, on en redemande. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Ouais. Donc, c'est une invitation. Moi, je ne suis pas du tout facilitatrice entité de la classe Le Commencement, d'autres facilitateurs la font, mais c'est une invitation à découvrir ça déjà à travers la fondation, où il y a un paragraphe qui est très important, et puis à travers donc d'autres classes, d'autres calls, mais ça, c'est une sacrée relation, la famille, quand même. Ouais. Elle commence là, tu la vois là, avec tes enfants, tes parents, mais elle va au-delà. Et tout le monde s'y greffe en plus, hein. Tout le monde dit, t'as les oncles, t'as les parents, t'as tout le monde qui vient comme ça. Et ça va très, très loin. Et par rapport à ton invitation, justement, pour tous ceux qui ne choisissent pas maintenant de faire une classe entité ou autre, commencez aussi, enfin, je pense que ça doit être 10 € sur Amazon, le livre Parler aux entités, qui a Ah ouais, écrit Shannon O'Hara, qui se lit très oui. bien. Moi, je l'ai lu de la première à la dernière page dans la soirée, et je m'en souviens très bien, et c'était vraiment très, très intéressant. Et oui, après, quoi d'autre est possible avec les entités et de jouer avec ça. Et moi, je sais que même nos enfants, euh, ouais, c'est ça. Ah, j'ai vu quelqu'un. Ah, ok, est-ce que tu as demandé? Est-ce que c'est une contribution pour toi ou pas? Et les enfants ont beaucoup moins de points de vue que nous là-dessus. Et ça passe Oh là oui. vraiment très, très bien et ça crée beaucoup. Euh, ouais, c'est cool. Et je voulais aussi, tous les gens qui sont en ligne, si vous avez Oui, des questions, n'hésitez pas. Soit vous pouvez oui, sauter, jumper avec nous dans le Zoom, soit écrire la question si vous préférez qu'elle soit écrite et on peut la sur les… reposer pour vous. Mais on est là pour ça, donc c'est avec plaisir. Ouais. Ouais, c'est un vaste sujet. Bah, de toute façon, oui, c'est les relations, on est en relation avec tout, avec nous-mêmes, avec tout. Et ouais, c'est juste génial. J'ai, sur les relations, moi, j'ai fait pendant 2 ans, j'ai fait des calls, enfin, c'est pas des calls, j'ai fait des réunions sur des relations dans tous les sens. Et à chaque fois, de toute façon, on revient à la relation à soi. On revient à savoir comment on fonctionne, à essayer de chercher comment ça fonctionne pour soi. Et tout ce qui fonctionne pour soi, c'est ce qu'il faut garder, c'est ce qu'il faut maintenir. Hein. On a beau essayer de faire plaisir aux autres, d'essayer de s'aligner, de s'accorder, qu'on nous aime, qu'on nous adore, et donc de s'appliquer à faire des concessions, par exemple, dans les couples. Euh,
si ça fonctionne, c'est OK, c'est un choix. Euh, et on a le droit d'être comme ça, d'être généreux. Hein, Romain, la générosité dont tu parlais tout à l'heure, être gentleman, on a le droit d'avoir des principes, on a le droit de faire des choix comme ça. Et si ça fonctionne plus, si ça fonctionne plus tellement, mais qu'est-ce qu'il y a d'autres choix? C'est pas simplement rompre. On voit beaucoup de gens qui divorcent, qui rompent leur couple, qui. C'est pas simplement ça, mais quel autre choix on a ici? Tu vois, et ça, Access Consciousness dans un couple, waouh, ça doit être sympa. Tu dois vivre ça tous les jours, toi. Ouais, ouais, Romain. ouais. Après, c'est vraiment c'est toujours de continuer de poser des questions et des questions et des Ouais, questions. Et c'est est-ce ça. que vous avez envie justement de… Alors, je n'ai toujours pas creationship, en fait. C'est si au lieu d'avoir une relation, vous aviez vraiment… vous créez une vraie création, en fait, de couple. Et ça change tout. Et oui, Mm. oui, oui, mais ça, c'est extra. Elodie, qui m'a fait découvrir les outils et qui les utilise beaucoup, c'est juste de se dire, waouh, quand il y a des choses qui remontent, quand c'est plus du tout les mêmes façons d'accueillir les choses, c'est plus, t'essayes plus de rentrer dans la tête de l'autre, c'est plutôt, bah, ok, je vois qu'il y a quelque chose, quelle contribution je peux être pour toi, et c'est ok, c'est pas forcément maintenant, c'est pas forcément tout de suite, juste que l'autre sache que tu peux être une contribution. Et encore une fois, je sais que je le répète à chaque fois, mais il n'y a que vous qui pouvez faire le choix au quotidien de remplir ce fameux verre de bonheur. Il n'y a que vous. Mm. Et les autres sont une contribution pour vous là-dessus, mais ce n'est pas leur rôle de remplir ce verre de bonheur, enfin, cette vie entière de bonheur. C'est vos choix, c'est vos créations. Et il faut simplement avoir la vulnérabilité de les laisser être une contribution. Je ne suis pas en train de dire de rejeter tout le monde, c'est tout l'inverse, mais c'est simplement de ne pas mettre sur les épaules de l'autre, en gros, si je ne suis pas heureux, c'est de ta faute, etc. Non, c'est tes choix, ta création au quotidien. Donc, qu'est-ce que tu choisis pour être heureux? Et vraiment, des fois, c'est des choix qui peuvent bousculer l'autre, parce que ça nous bouscule nous-mêmes aussi. Mais à partir du moment vraiment, je sais que je répète, mais à partir du moment où vous faites les choses pour vous et pas contre les autres, en faisant ce qui est vrai pour vous, ça crée plus. Peut-être que vous allez vous éloigner temporairement ou ad vitam aeternam de cette personne, entre guillemets, mais c'est OK. Et souvent, c'est simplement l'invitation. Ah, OK, il n'est pas en train de faire quelque chose contre moi ou elle n'est pas en train de faire quelque chose contre moi. Elle fait quelque chose pour elle, il fait quelque chose pour lui. Et c'est vraiment devenir cette fameuse invitation pour l'autre à choisir plus. Et ça marche avec vos enfants, ça marche avec vos collègues de travail, ça marche avec tout le monde en fait. Quand vraiment vous êtes dans cette vulnérabilité, cette envie que vous posez des questions et que vous faites des choses pour vous, vous êtes vous, réellement vous, waouh, ça c'est ce qui créera le plus. Ça peut être Mm. inconfortable, et plus c'est inconfortable, plus il y a des prises de conscience, plus il y a des choses qui sont en train de bouger. Donc, comment ça devient encore mieux que ça? Et par rapport à l'autre, ouais, c'est incroyable. Et ça, vraiment, d'avoir les outils tous les deux et de s'amuser avec, ouais, c'est vraiment une contribution pour le couple. Et ça remue, hein, hop. Et c'est surtout, tu peux avoir de temps. Alors, en 16 ans ou 17 ans cette année, on ne s'est jamais couché fâché. Jamais. Mais il y avait des trucs qui duraient plus ou moins longtemps au cours de la journée où tu sentais que l'énergie était vraiment pas top. Maintenant, l'alternance, c'est même si à un moment donné, des choses qui ne nous appartiennent pas ou autres font qu'on devait hausser le ton 30 secondes, il y a tout de suite les outils qui sont là parce qu'on les a apprivoisés et on s'est entraîné comme un muscle pour les avoir, qui font que d'un seul coup, on peut vraiment se dire, ah, tiens, on est parti là-dedans et choisir de changer ça. Christelle. Ah. Donc, Annie, ah c'est oui, Christelle Christelle Camille. qui Donc, nous Annick lit, servait à qui le partager lit. ceci. Si vous souhaitez avoir plus d'argent dans votre vie, alors vous devez faire des choix différents. Beaucoup de gens pensent que le choix signifie prononcer les mots je choisis d'avoir plus d'argent et ensuite ils restent à la maison à regarder Game of Thrones à la télé toute la journée. Livre et les relations, êtes-vous sûr d'en vouloir une avec Brendan et Simone. Oui, et c'est ça. Et en fait, c'est à un moment donné, c'était génial. Moi, vraiment, toute ma vie, j'ai choisi et j'ai mis des actions en place à toujours bouger. Et Mm. après, j'avais aucun mal à faire le deuil de quelque chose, à passer à autre chose. J'ai
toujours su que j'avais eu l'expérience, mais tout ce qui m'intéressait, tout ce qui allumait cette petite étincelle en moi, ben, je m'y renseignais et tout, et je le faisais tant que c'était léger pour moi. Et vraiment, mais il y avait des choses par rapport au choix, quand on discute des choix avec les gens. Il y avait une série des Bowman la semaine dernière, voilà, par rapport justement ça, l'engagement vers ses choix. C'est quand tu choisis quelque chose. Donc, tu as fait un choix, tous les jours tu choisis ça, c'est bien. Ben, pose une autre question. Quelle est la prochaine étape qui va m'amener vers ce choix? Et rien La prochaine. n'empêchera de pivoter. Ouais. Si à un moment donné, ce choix n'est plus ce qui est vrai pour vous, juste changez-en. Mais ouais, comme disait Annick, comme tu as transmis Christelle, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et de temps en temps, si vous avez envie de regarder Game of Thrones, j'ai jamais regardé un épisode, mais si vous avez envie de regarder Game of Thrones, faites-le. Faites-le, oui. Faites-le. Tiens, là, j'ai envie de lire aucun livre. Hop, on se regarde un film ou des fois moi tout seul. Ça m'arrive même des fois de passer une après-midi, c'est très rare, mais à le faire. Et de me dire, ouais, ok, bah, là, je vide mon cerveau, tac, je regarde des trucs joyeux, ça me fait rire, etc. Et c'est ok. Jamais se donner tort. C'est simplement, oui, par contre, quand vous avez quelque chose qui ne fonctionne pas, quel autre choix ici je peux créer? Quel autre choix j'ai ici? Ouais, comment puis-je aborder la situation autrement, différemment? C'est vraiment poser des questions sans chercher les réponses et ça va venir, ça va modifier ça. C'est exactement le quoi d'autre est possible. Exactement. Merci beaucoup Christelle. Ouais, Moi, j'avais envie quand même que s'il y a des questions, peut-être sur ces relations-là avec les familles, avec autres, mais sur les choix justement. Parce que souvent on fait des choix et puis après, deux minutes après, enfin ça arrive, ça m'arrive plus ça, mais avant c'était comme ça. Et 2 minutes après, on se dit, est-ce que c'est vraiment le bon choix? Et ça, c'est une question, en fait. Faut recevoir ça. Hein. Donc, s'il y a des questions ou d'autres interventions, qu'on soit un peu dans l'écoute, pour y répondre, Romain. Avec plaisir. Ouais. Et Christelle qui m'a dit, voilà, juste de ne pas se mettre dans le tort de soi, d'avoir fait ce choix. Mais oui, c'est ça, en fait. C'est chaque choix crée. Ça ne crée pas forcément ce que vous aviez envie, si vous n'êtes pas écouté. Ouais. Mais ça permet, dans tous les cas, de vous apporter la prise de conscience. À vous de la voir ou pas sur le moment. Mais c'est justement là où c'est OK. Et combien il y a de choses, à un moment, on percute. Et vraiment, et là, on se dit souvent, on a tendance à vouloir se donner tort de soi. Ah, mais ça fait au moins la 10e fois que je lis ou que j'entends qu'on me le dit. C'était juste pas le moment. Et là, vous le recevez. Au lieu de vous donner tort de ne pas l'avoir compris avant, ayez beaucoup, beaucoup, beaucoup de gratitude de l'avoir compris maintenant et d'avoir fait ce choix, justement, de mettre en action ça, d'avoir cette prise de conscience-là. Et parce que vraiment, comme tu disais, en fait, la question ouvre le champ des possibilités. Une fois que vous avez un champ de possibilités qui est ouvert, la vie, c'est une multitude des millions de choix que vous pouvez faire au quotidien qui vont créer la vie comme vous la désirez. Et le gros truc qui est juste génial et ce que j'aimais beaucoup avec Access quand j'ai connu, c'est vraiment combien depuis qu'on est petit, on disait, ah bah, on commence quelque chose, donc là, vous êtes mis à l'action et tout, et il faut absolument finir ça, finir ça, finir ça. Non, si ce n'est pas vrai pour vous, si ce que vous pensiez qu'allait être une excitation, si ce que vous aviez acheté des autres à un moment donné comme la bonne idée, comme ah, ce qui était bien pour vous, etc., et vous avez voulu faire plaisir ou sur le moment ça vous plaisait tout simplement, et que vous avez foncé là-dedans et qu'à un moment donné ça ne vous plaît pas, comment ça devient encore mieux que ça? Choisissez autre chose. C'est vraiment la possibilité. Et c'est quelque chose, moi je me souviens quand j'étais petit, ah ben il faut absolument finir ton assiette, ah ben il faut absolument finir ce que tu as commencé, etc., etc. Et tu te rends compte que ben non, pas du tout en fait. Finis ce qui est juste pour toi, ce qui t'amène de la joie, ce qui va être une contribution pour ta vie, et le reste, eh ben, tu peux l'arrêter et choisir autre chose. Le monde a besoin que tu sois une contribution pour toi initialement. C'est vraiment cette relation à soi qui est importante. Ouais, d'autant que il y a quand même une bonne catégorie, une bonne partie, un bon nombre de personnes. Voilà, le bon mot est là, un bon nombre de personnes. On est un peu des hyperactifs, des multitâches, etc. Et donc, on fait
quelque part, on est rapide et beaucoup sont rapides dans l'exploration de certains domaines ou dans l'exploration de certaines choses qu'ils découvrent par l'expérience. Et si c'est trop et si l'ennui arrive trop vite, en fait, on s'en détache. C'est le côté X-Men de chez Access. Et là-dessus, c'est vraiment de créer quelque chose du non-tort de soi et d'être ça. C'est vraiment très intéressant. Là aussi, c'est cet aspect-là qui est présenté aussi dans la classe Fondation X-Men, ces notions-là qui sont vraiment révolutionnaires et qui vont au-delà, mais là vraiment dans une création au-delà de la psychiatrie et de la psychologie telle qu'elle a été créée dans notre réalité et qui sont fort intéressantes et fort libératoires de tous les torts des parents, des enfants, parce que voilà, ça cadre pas, ça rentre pas dans les normes. Et fou, qu'est-ce que ça fait du bien, rien que de t'en parler. Moi, j'ai des frissons, car moi, j'ai été. Harry Somanovic m'a dit que j'étais un spectre d'autisme, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte comme. Non, j'ai pas du tout voulu croire à ça. Et pourtant, combien sommes-nous à avoir été ça et avoir maintenu ça en soi comme un tort de soi? Et le fait qu'ensuite on ait les prises de conscience qui nous permettent de libérer l'énergie que cela peut créer et être une contribution pour soi et les autres, je dis bravo. Les X-Men, c'est aussi une grande catégorie. Et s'il n'y a pas de questions, moi, le fait Alors, je d'avoir voulais cité juste rebondir sur les X-Men. ouais, vas-y, En fait, rebondis. c'est quelque chose qui me touche beaucoup cette semaine. Bah Euh, ouais. Parce que mon fils a été diagnostiqué avant-hier ou avant-avant-hier, trouble déficit de l'attention avec Ouais, hyperactivité. super, Et génial. j'ai C'est toujours su génial. que c'était juste extraordinaire. Et c'est venu à la base de tout le monde parlait de dyslexie, etc. Et je savais juste qu'il a quelque chose qu'il sait. Et donc, on posait beaucoup de questions. Et donc, j'ai vraiment aucun drame là-dessus. J'ai plus de la Super, résistance par rapport à l'étiquetage dans le c'est système ça. scolaire, etc. Mais pas par rapport à ça, pas du tout, mais Mm. plus par rapport à ce que les autres en créent. Et donc, on va vraiment poser des questions et mettre en place qu'il ait un support adapté. On va essayer de trouver l'humanoïde qui va bien en assistante scolaire, etc., pour être Exactement. avec lui. Donc ça, j'ai pas, je voulais juste, quand tu parlais de ça, forcément, ça remontait et c'est cool. Et Ouais. ils ont sorti le livre que j'ai recommencé à lire en français là, donc il y a 2 jours, Mm. Dan Maxwell, où il y a des contributions de Oui. Gary Eden, etc. Les poissons ne grimpent pas Voilà, aux arbres, c'est pas c'est ça. ça? Est-ce que vous Ouais. apprendriez à un poisson Un à poisson, grimper aux arbres? voilà, c'est ça. Et, et j'ai recommencé à lire ouais, hier ou avant-hier, et c'est juste. On pourrait le noter, là, je n'ai pas le. Ah si, je Ah oui, peux, attends. bien sûr. On pourrait le noter, Anne Ben, Maxwell. ce que je vais faire, je vais vous le renvoyer dans le mail. Je vous enverrai un Ouais. petit lien dans le mail vers Amazon ou Ouais. je ne sais pas où on peut le trouver, mais Anne Amazon. Maxwell est la personne qui a toujours suivi, je crois, les classes de Gary Douglas et Dr. Ben et a toujours mis en PDF, c'est ça, tous les déblayages qui ont été créés depuis le début que Access existe. Et, euh, et donc, et elle est psychiatre à l'origine ou psychologue, je ne suis pas Par certaine. rapport aux enfants, ouais, principalement par Mm. rapport aux enfants, D'accord. etc. Donc, elle a Ouais. vraiment toujours su qu'il y avait quelque chose de différent. Et donc, oui, quand elle a rencontré Gary Dane et qu'elles se sont rendues compte tout simplement qu'il n'y avait personne à soigner, en fait. Il y avait personne à soigner. C'était Oh simplement, zut! ils avaient des pouvoirs extraordinaires et que si au lieu d'essayer de les rendre, de les ralentir pour qu'ils arrivent à matcher notre monde, on les Mm. encourageait enfin nous, on encourageait à leur télécharger Mm. des images, etc. avec la séquence complète. Enfin, c'est juste extraordinaire et je vous invite à lire le Ouais. livre, c'est très très facile. Oui. C'est juste Il une est petite. commandé pour moi. Mm. Ouais, et moi, je l'avais pris en ligne parce qu'à Nouméa, c'est plus facile, comme ça, je l'ai tout de suite. Et rien qu'hier, j'ai pris des. Enfin, vraiment, il est là et j'ai pris déjà des tonnes de notes et de notes et de notes sur le Merci. livre. Et Mm. c'est vraiment Merci Béatrice. Ouais. extraordinaire. Ah, merci Béatrice. Au top. Mm.
Et en français, Euh, c'est vraiment cool. et alors, tu as dit, tu vois, voilà les relations, hein, voilà les relations que l'on a par rapport aux réalités qui ont été construites. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai encore appris, tu vois, en facilitant la fondation, j'ai encore appris moi-même par rapport à un discours d'une participante euh, qui a, elle, eu un déclic et une expression qui était extraordinaire que je n'avais jamais entendue. Jusque-là, comme tu disais, peut-être qu'elle avait été déjà dite, euh, qui était, on se fabrique des réalités. Donc non seulement on essaie de nous faire rentrer dans des boîtes, mais en plus on se fabrique des réalités. Et là, et donc les questions te permettent d'exploser ça, en fait, de ne pas rester enfermé dans ces réalités-là. Et tout à l'heure, quand on en vient à parler de X-Men, des X-Men, bon, ton fils est un X-Men, donc super, bienvenue, c'est génial. Et en fait, peu importe, on ne va pas aller chercher l'analyse de savoir comment ça se fait qu'il a des troubles de l'attention. Tu vas plutôt mettre des choses en place pour que lui il puisse exploiter C'est ce qu'il y pouvoir, a derrière et de quoi il est conscient en fait. c'est Qu'est-ce clair. qu'il capte? Et tu parlais de résistance aussi, tu as entendu? Eh bien, quand tu parles de résistance, ça veut dire que comment ne pas résister, comment ne pas se mettre en colère contre des systèmes qui sont un peu sourds, un peu aveugles, etc., et qui veulent vraiment insister à être à normaliser l'éducation. Eh bien, baisse tes barrières, pose des questions, baisse tes barrières, car sinon, en fait, on maintient en place dans les résistances, et ça, c'est le docteur Den qui est très, très fort pour ça. Tout ce qui est une communion avec la terre, par exemple, ou avec les enfants, avec quelqu'un, quand tu maintiens en place des points de vue comme ça ou des résistances, quand tu en as quand tu les reconnais, quand tu les identifies, ce qui est génial, c'est de baisser tes barrières, poser des questions. Quoi d'autre est possible ici? Et laisser ouvrir les possibilités venir pour les relations que tu peux avoir avec l'école, pour les relations que tu peux avoir avec d'autres parents, avec son futur, en fait, hein, et avec lui. Et c'est le docteur Den qui est très fort à ça. En ce moment, il y a la classe SOP à Vienne, mais pourquoi je dis mais? Tiens, euh, mais et je redis mais. Oui, parce que j'étais partie ailleurs encore. J'étais en partie ailleurs. Oui, et le docteur Dan dit bien, enfin, comment il est en communion avec ça? Comment il est en communion avec tout ce qui est pollution, par exemple? Tout ce qui est les choses qui font mal, qui nous touchent. Eh bien, c'est d'inclure ça. Et c'est ça la conscience, hein? T'inclus ça. Tu n'en fais plus état, tu l'inclus et tu, tu, Et tu poses des questions pour savoir tu qu'est-ce poses que des tu peux questions. créer avec ça plutôt que d'être dans la Voilà. résistance. Ouais, c'est sûr. Et ça, le mouvement, et ça, c'est vraiment fantastique. C'est vraiment fantastique d'être dans cet espace-là, tu vois, nouveau, pour créer une autre réalité, en fait, Ouais, possible. c'est clair. Waouh. Merci. Est-ce que Et, vous avez des et questions? ouais, ouais, ça serait chouette. Enfin, ça serait chouette. Il n'y en a pas, c'est que il y en aura d'autres plus tard. C'est Et clair. on est prêt, on est toujours prêt à les recevoir d'une manière ou d'une autre. Ouais, et vraiment Ah, Ouais. Non, vraiment. Là, j'avais beaucoup de gratitude. En fait, cette semaine, je crois que j'ai simplement envoyé un email à tout le monde pour leur poser la question, ouais, s'ils pouvaient claquer des doigts, s'ils pouvaient claquer des doigts et mm, changer une chose radicalement, qu'est-ce que ce serait? Et j'ai beaucoup de gratitude. J'avais fait exprès de le faire par email pour que les gens puissent répondre et que ça reste entre eux et moi. Et je pense que j'ai eu une trentaine ou quarantaine de réponses. Donc, merci beaucoup. C'est vraiment cette interaction et cette relation et la création de cette relation, même quand on est à l'autre bout du monde, les uns
d'être connectés les uns aux autres. Et on a des outils aujourd'hui, en plus des outils énergétiques, en plus de toute la communion, on peut discuter en temps réel, on peut faire plein de choses. Donc, comment ça devient encore mieux que ça? Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail, je retransférerai à Marie-Claire, il n'y a pas de problème, ou Messenger, Oui. avec plaisir. Et ça fait déjà 1 heure. Donc, Oui. s'il n'y a pas de questions, est-ce que tu as un mot de la fin, Marie-Claire? Ou du commencement, du début? Un mot de la fin. Oh, Pour notre le call, en tout commencement cas. du début. Déjà, merci à toi d'organiser tout ça et puis de créer encore plus d'interaction entre nous tous, hein, de par le monde. Bienvenue à tous ceux qui vont se connecter d'une manière ou d'une autre à des classes, des énergies, des questions, des calls avec toi ou avec moi, hein, et avec d'autres. En tout cas, le mot de la fin, c'est que les relations sont au-delà même de ce qu'on nous a expliqué, en fait. Elles sont toujours là. Et clair. même avec ton ordinateur. C'est clair. Voilà. Merci. Et le mot de la fin, c'est j'ai envie de rajouter que votre silence, votre présence avec votre silence, je ne sais pas comment est Romain avec ça, mais moi je le perçois. Je ne le perçois pas comme quelque chose qui est enfermant, mais quelque chose qui est vraiment présent. Vous êtes vraiment là, vous écoutez et merci pour cette écoute, merci pour ce partage, merci pour cet échange. Ouais, carrément. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toi beaucoup. À très bientôt. Et pour tous ceux qui parlent anglais et pour qui c'est pas trop tard, dans 1 heure, il y a la version anglaise. Et aujourd'hui, c'est Heather Carian Nichols qui me rejoint. Donc voilà, je vous souhaite plein de belles choses, une belle soirée et à très très bientôt. Merci Marie-Claire. Merci, au revoir et à bientôt. bientôt. Au revoir. Merci.